Lorsque Daniel a vu sa voisine plus âgée se battre avec son fils pour ses plantes, il a proposé son aide et s'est porté volontaire pour arroser son jardin à sa place. Quelque temps plus tard, il a trouvé une note enfouie dans le sol qui a tout changé de la manière la plus surprenante. Je ne peux pas croire que vous me demandiez cela. Je ne peux pas venir ici tous les jours pour arroser tes plantes. Si tu me donnais la maison, je le ferais. Daniel entendit quelqu'un crier et arrêta son vélo devant une jolie petite maison avec un beau jardin. Il savait qu'une femme âgée, Madame Carino, vivait là, mais il ne lui avait jamais parlé, et il n'avait aucune idée de la personne qui criait. Soudain, Daniel vit un homme sortir de la maison, toujours en criant, et la femme plus âgée le suivait derrière. Arnold, je t'ai demandé de venir m'aider, et tout ce dont tu as parlé, si est-il d'obtenir cette maison. Es-tu fou? Tu veux que je meure pour que tu puisses avoir ma maison? Les sourcils de Daniel se sont levés, et il s'est dit qu'il devrait partir, mais il est resté ancré sur place. Tu joues la reine du drame, mère. Cette maison me reviendra de toute façon. Je ne peux pas croire que tu me donnes cette attitude alors que je suis venu t'aider à déménager. Par maintenant si est comme ça que tu vas agir. Madame Carino a déclaré, ce qui a poussé Arnold à marcher jusqu'à sa voiture et à partir en trombe. Ils étaient tellement absorbés par leur dispute qu'ils n'ont même pas remarqué Daniel qui se tenait là avec son vélo. Finalement, la femme la plus âgée l'a vu. « Oh, mon garçon. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Est-ce que je te connais ?» demande-t-elle. « J'habite 2 maisons plus loin dans la rue. Je suis Daniel, le fils de Caroline, » a-t-il déclaré en montrant sa maison. « Je suis désolé, mais je faisais du vélo et j'ai entendu les cris. Je me suis inquiété. » Vous allez bien, Madame Carino? Oh, je vous reconnais maintenant, et si est-il tellement bien que vous connaissiez mon nom. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'était juste mon fils qui faisait le sale gosse, a-t-elle expliqué. Pourquoi? Eh bien, je déménage dans une maison de retraite, et je lui ai demandé de venir m'aider. Mais il n'est venu ici que pour me demander si je pouvais lui donner la maison. Il a dit qu'il allait emménager ici. Mais je sais qu'il va juste la vendre parce qu'il ne valorise pas l'investissement comme je le fais. J'ai travaillé dur pour gagner cet endroit, et tant que je serai en vie, je ne le vendrai pas, a révélé Madame Carino. Mais il a fait une scène après que je lui ai demandé d'arroser mes plantes. Et je crois que vous avez vu le reste de la bagarre. Je peux faire ça, dit Daniel en haussant les épaules. Faire quoi? Arroser tes plantes. Je ne peux pas vous payer, mon cher, dit Madame Carino, les yeux pleins d'excuses. Je sais. Mais j'habite si près. Ce n'est pas un problème, a insisté Daniel, et la femme plus âgée lui a souri avec éclat. Quelques jours plus tard, Madame Carino a déménagé dans une maison de retraite voisine, en Floride, et Daniel a tenu sa promesse. Il s'est rendu chez elle presque tous les jours pour arroser ses plantes et il était heureux de le faire. Très vite, il a commencé à aimer le jardinage et rendait visite à Madame Carino pour lui demander d'ajouter de nouvelles plantes. Bien sûr. Et fais attention à la terre, lui dit-elle en lui faisant un clin d'œil, bien que Daniel n'ait aucune idée de la raison pour laquelle elle se montrait insolente. Daniel commença à acheter et à ajouter de nouvelles plantes au jardin, pensant qu'il serait bien de créer une entreprise de jardinage à l'avenir pour que sa famille n'ait pas à se démener autant.
sa mère avait 2 emplois en semaine et un le week-end pour les nourrir, lui et ses frères et sœurs, et pour payer le loyer. Mais ce n'était pas suffisant. Il n'avait un vélo que parce qu'il en avait trouvé un vieux et qu'il avait pris des petits boulots pour le réparer. Mais le jardinage lui permettait d'échapper à tous ses soucis d'argent, et il se sentait très bien après avoir planté quelque chose de nouveau et vu comment cela commençait à pousser. Il ne s'attendait pas à ce qu'il trouverait un jour dans le jardin. Il s'était procuré quelques azalées qui, d'après ce qu'il avait lu, prospéraient sous le climat de la Floride, et avait commencé à creuser avec une minuscule pelle à un endroit précis de l'herbe. Soudain, le bruit de métal s'écrasant l'un contre l'autre l'a fait tressaillir. Ce que laissant tomber la pelle, il s'est servi de ses mains pour déterrer un bocal Mason avec un couvercle en métal et a trouvé un mot à l'intérieur. Cher Daniel. Merci pour ton aide, cette maison est désormais la tienne. Va à l'intérieur et trouve tous les documents administratifs. Toi et ta famille pourrez y emménager quand vous le voudrez. Daniel ne croyait pas ses yeux, mais il s'est précipité à l'intérieur, en utilisant la clé que Madame Carino lui avait laissée. Sur le comptoir de la cuisine, il a vu le titre de propriété de la maison. Bien qu'il ne comprenne pas ce qui est écrit, il a vu son nom au bas de la page. Encore sous le choc, il a appelé Madame Carino, qui lui a tout confirmé. Tu vas devoir le signer pour compléter le transfert. Mais je voulais que tu trouves d'abord la note. Lui dit Madame Carino. Sa mère ne revenait pas. Il pouvait emménager dans la maison et ne plus payer de loyer. Il n'y avait pas non plus d'hypothèque, ce qui aiderait énormément sa famille. Ils étaient tellement reconnaissants du cadeau de la femme âgée que sa mère et ses autres frères et sœurs ont commencé à lui rendre visite souvent, la considérant comme une grand-mère. Mais pendant leur déménagement, Daniel a découvert quelque chose d'encore plus curieux. Dans l'ancienne chambre de Madame Carino, il y avait une autre note. C'était le même que celui qu'il avait trouvé, mais à la place, il y avait écrit Arnold. La femme âgée avait en fait prévu de donner la maison à son fils s'il l'aidait avec ses plantes. Mais elle a changé Davis, et Daniel a reçu un énorme cadeau juste pour avoir été gentil. C'est une leçon qu'il n'oubliera jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aspire à devenir quelqu'un comme Daniel, pas comme Arnold. Arnold prétendait vouloir aider sa mère, mais il ne voulait que sa maison. Daniel, lui, l'a fait par pure bonté d'âme. Tu ne dois jamais te sentir en droit de recevoir un héritage. Alors que la plupart des parents aiment donner à leurs enfants le résultat de leur dur labeur, les enfants ne doivent jamais se sentir en droit de le faire. Arnold pensait qu'il allait recevoir la maison de sa mère, mais il se trompait. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.